Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Oiseaux de vendredi. Pour aller plus loin, nous n'avons pas toujours envie de venir à Jésus avec nos épreuves et nos difficultés. Parfois, nous confions nos problèmes à des oreilles humaines. Parlons de nos afflictions à des personnes qui ne peuvent pas nous aider et ne pensons pas à nous confier à Jésus qui est pourtant capable de transformer notre chemin de douleur en sentier de joie et de paix. L'abnégation et le sacrifice de soi honorent la victoire qui a été remportée à la croix. Les promesses de Dieu sont très précieuses. Nous devons étudier sa parole si nous voulons connaître sa volonté. Lorsque nous l'étudions avec sérieux et la mettons en pratique, nous empruntons un chemin aisé à suivre où nous pouvons marcher sans trébucher. Que tous les pasteurs et tous les croyants confient leurs fardeaux et leurs problèmes à Jésus qui est prêt à les écouter et à leur accorder la paix et le repos. Il n'abandonnera jamais ceux qui se confient en lui. Extrait du livre The Sign of the Times, 17 mars 1887, page 161, écrit par Ellen G. White. Chers jeunes, attendez-vous dans une joyeuse espérance le moment où le Seigneur, votre juge intègre, confessera votre nom devant le Père et devant les saints anges? La meilleure façon de vous préparer au retour du Christ est de croire fermement au salut qui nous a été offert lors de sa première venue sur la terre. Croyez au Christ qui est notre sauveur personnel. Texte tiré du livre Our High Calling à la page 368, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. En quoi le sabbat du 7e jour est-il spécial et préfigure-t-il le repos céleste que Dieu réserve à son peuple? En d'autres termes, dans quelle mesure le repos du sabbat nous donne-t-il un avant-goût de l'éternité? L'expiation est synonyme de réconciliation et permet de retrouver le chemin qui mène à Dieu. Pensez à cette déclaration importante qui se trouve dans Romains 5, le verset 11. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Si quelqu'un vous demandait que signifie être réconcilié avec Dieu et quelle différence cette réconciliation a-t-elle fait dans votre vie, que répondriez-vous? Comment pouvons-nous éviter de nous concentrer uniquement sur les aspects mineurs de notre vie chrétienne? Qu'est-ce qui nous permet de nous intéresser avant tout au plan du salut présenté dans la parole de Dieu? Repensez aux erreurs et au manque de foi des enfants d'Israël dans le désert. Certes, ils ont vécu des problèmes différents des nôtres. Nous n'irons pas dans un vaste désert. Mais quels sont les points communs entre leur expérience et la nôtre aujourd'hui? Autrement dit, pouvons-nous être confrontés aux mêmes difficultés qu'eux dans notre propre marche chrétienne? Comment pouvons-nous apprendre de leurs erreurs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.